Donc voilà, on a sorti nos petites boîtes là, donc les dés étaient dedans. Oui, tout à fait. Voilà, donc moi c'est Willy, je suis là. Ouh. Et Christophe est de ce côté. Voilà, donc on prend les dés, donc d'après ce que tu m'as dit, là on va prendre les personnages, je sais pas si vous voyez bien là ici. Voilà, donc hop. tu joues donc les héros. Les héros, donc voilà, donc là moi j'ai Finn, et je prends donc le dé Finn. Voilà, alors c'est Finn avec un seul dé. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est le même photo que lui. J'en avais mise au point, donc je sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà. Et donc du coup je mets dessus. Voilà, et tu as Ray avec 2 dés par contre. D'accord, oui, parce que c'était dans la boîte. C'est dans la boîte. J'aurais pu mettre 2 dés. Voilà, alors si tu faut dire regardes... non, parce que ça fait 16 Oui, ça comptait, ouais, ça passait, 28 ça passait. Les autres dés, j'en fais quoi? Alors les autres dés, ils restent dans la boîte, et quand tu vas jouer la carte, tu le prends et tu le rajoutes. Après, il reste dans la boîte ou tu le mets ailleurs. Hein, mais... Bon, ouais, maintenant, on va trouver le celle de jeu, le truc. D'accord. Vous pouvez voir, hein, j'en ai plein, donc du coup, l'adversaire, il sait déjà un peu ce que va jouer en regardant les dés. Voilà, moi j'en ai 6 aussi. D'accord. Voilà. Après, donc ça, c'est toutes les autres cartes, le voilà, jeu. C'est le deck, donc normalement 30 cartes, les starters, il y en a que 20. Alors, comme vous voyez, c'est toutes les cartes qu'on vous a fait voir dans la vidéo d'avant, en fait. Voilà. Hein. Il y en a 20. Voilà. Donc moi, je le rappelle, je suis le bien. C'est ça, donc le tu bien es un peu collé. Les héros, je te promets pas. Et donc moi j'ai Kylo Ren, donc. Oh là là, catastrophique. Ouais, d'accord. Et le Stormtrooper. 2 dés sur Kylo Ren, 1 dé sur le Stormtrooper. D'accord. Ce qui est bien par rapport à Deathmaster, clairement, c'est que quand on lance les dés, on va voir les faces. Ça c'est sûr. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés sur la vidéo, et on va la refaire un jour. Ok. Donc du coup, pareil, on fait couper à l'adversaire. Voilà, donc moi ce que je te propose dans un premier temps, c'est qu'on joue normalement et au fur et à mesure, dès qu'on fait quelque chose, tu m'arrêtes. Voilà. Okay, et voilà. Donc là, il m'a mis gentiment, avec un sourire, le petit truc pour faire voir un peu ce que c'est. Et derrière, toutes les phases de jeu. Comme ça, je peux regarder un peu ce que ça fait. J'ai mon petit truc où on va discuter dessus. C'est quoi déjà? Alors, c'est le capture. Voilà, en fait, c'est le champ de bataille. Ah oui, d'accord, le champ de bataille. Voilà. D'ailleurs, sur le côté. Voilà, donc pour savoir déjà quel champ de bataille on va choisir, soit le tien, soit le mien, on prend tous nos dés de personnages, on les lance. Ok. Ça, c'est la mise en place. Hein. C'est la mise en place, c'est ça. On les lance et on fait la somme des valeurs chiffrées sur les dés. Donc moi, j'ai un 2, un autre 2 et un 1 pour 5. Ouais. Donc moi, j'ai fait 5. Je sais pas si on voit bien. Attends, on va essayer de faire un zoom comme ça. C'est une première, hein, on ne sait pas. S'il veut bien. Hein. Alors, est-ce qu'il va vouloir? Voilà. Alors, fais voir. Hop. Donc il a eu ça. C'est un peu mieux, on va dire. Ouais, là, il a par exemple un 1. Voilà. C'était un 1 combat au corps à corps. On s'en fout, c'est juste la valeur. C'est juste la valeur. Il a eu un petit 2. Un 2 et un autre 2. Et un autre petit 2. Donc ça fait que j'ai fait 5. Voilà. Et toi, de ton côté, tu n'as fait que 2. 3. Non, parce que là, il n'y a pas de chiffre sur celle-ci. Bah, donc tu n'as fait que 2 trucs. Donc du coup, ça, à vue nez, c'est rien. C'est la face que tu ne veux jamais voir. D'accord. Ça, hop. C'est un petit 1. Et là, j'ai fait un petit 1. D'accord. Donc du coup, j'ai fait 2. Donc tu as fait 2 moins 5. Donc c'est moi qui... On va jouer avec mon terrain. D'accord. Ah, c'est ton terrain. Voilà. Donc le tien, tu peux déjà le mettre sous ta boîte. Là, tu n'en as plus besoin. On joue avec... Voilà. Donc tu peux le montrer, le terrain. Voilà. Donc du coup, on va se disputer dessus. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a base, on s'en fout. C'est son nom. Capture, retirer un dé de personnage. Voilà, donc on va expliquer après. Voilà. Alors, c'est quand même un avantage, surtout quand on construit son jeu, de jouer avec son propre terrain. Oui, normal. Donc, pour faire ça, ils ont considéré que celui qui n'avait pas le terrain au départ a le droit à 2 boucliers qu'il peut répartir comme il veut sur ses personnages. Donc soit 2 sur le même, soit 1 et 1. Alors les boucliers, pour résumer un peu, ça enlève ça prévient les dégâts. Ça prévient un point de dégâts par comme s'il évitait un peu. Voilà. Allez, moi je préfère... allez, lui, je l'adore. Donc tu mets les 2 dessus. Très bien. Il faut savoir que... oui, mais... il y a une imbécilité. Mais dis pas. Il faut savoir qu'à aucun moment tu ne peux avoir plus de 3 jetons boucliers sur ton personnage. Ah d'accord. Tu peux en avoir 3 et 3, mais à aucun moment tu ne peux en avoir plus de 3. D'accord. Bon allez. Voilà. Donc du coup, c'est moi qui vais commencer. Alors, on récupère déjà 2 pions de ressources. D'accord. Donc ça, c'est un peu la manade de c'est la manade de magique, hein, tout à fait. Et on pioche 5 cartes de son deck. Les 5 premiers. Exactement. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc même réflexe, on fait voir qu'on a bien pris 5 cartes à l'adversaire. Voilà. Donc pour ceux qui sont familiers des autres jeux de cartes, on a une mulligan possible. D'accord. Donc mulligan, ça veut dire qu'on remélange sa main si jamais nous pas. L'avantage, c'est que c'est pas forcément toutes les cartes. D'accord. On choisit celles qui nous conviennent pas. Souvent dans les jeux de cartes, ils font ça pour dire, par exemple, celle-ci j'aime pas, celle-là j'aime pas. Hop, je mets dedans, je remélange et ça et je pioche. Exactement. Ou je mets en dessous. Non, tu mélanges et tu repioches. D'accord, c'est bien. Alors là, c'est marrant, c'est 5 cartes, donc ils ont fait un peu système japonais. Pourquoi?
là, pas la théorie. Peut-être pas poster encore des vidéos. En fait, je sais pas si tu as remarqué, tout ce qui est système japonais, ils ont des critères différents pour les cartes de départ. Tout ce qui est japonais, c'est 5 cartes. Tout ce qui est système américain, c'est 7. Ah, d'accord. Voilà. Et pareil pour la taille des cartes. Oui, taille des cartes, je savais ça. Ouais. Et là, ils ont fait un remix, c'est marrant. Donc du coup, c'est ma théorie la plus bonne. Écoute, moi je vais changer 3 cartes. Non, moi je vais garder, je connais pas. D'accord. Bon, donc je mélange. Et bah, je refais ma main pour en avoir 5. D'accord, ça marche. Voilà. Est-ce que là, ça te plaît pas, tu peux refaire? Non, une seule fois. Une seule fois. Il faut savoir donc que, comme c'est moi qui ai le terrain, c'est moi qui vais commencer la partie. Oui, normal. Voilà. Donc je te rappelle que j'ai 2 ressources. Alors, c'est quoi les phases de jeu? Et donc les phases de jeu, on y est. Alors, donc un round. Je sais pas ce qu'il me dit. Alors un round de jeu, c'est un enchaînement de tours qui sont en alternance toi et moi. D'accord. Donc là, tu peux. Alors je peux jouer une carte de ma main. Donc en payant le coup d'avoir. Ou activer un personnage ou un soutien. Activer, c'est incliner le personnage. Oui, on verra. Voilà. Résoudre des dés, on verra après. Défausser une carte pour relancer les dés. Utiliser une carte action, capturer sur champ d'accord. D'accord, très bien. Voilà. Donc généralement, on essaye. Au départ, est-ce qu'on tire les dés? Non, c'est quand tu actives ton personnage. C'est donc activer un personnage de soutien. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs dés sur le dessus. Exactement. Du coup, si jamais j'ai 2 dés, je vais lancer les deux. Les deux au lieu d'un. Et même, tu vois, comme c'est moi qui commence à jouer, je vais même te montrer ce que je fais. Moi, je vais dépenser mes deux ressources initiales pour mettre cette carte. Je te laisse la mettre, immobilisation. Donc déjà, il me sort une grosse carte super bien. Donc du coup, j'ai les dés qui correspondent. Voilà, donc je prends le dé qui correspond. Il a payé 2, c'est voilà. Et je vais l'attacher à un personnage. Et là, il me dit un personnage bleu uniquement. D'accord. Donc ok, personnage bleu uniquement, c'est écrit dessus. Action, retirer ce dé pour tourner un dé sur une face vierge. Généralement, je prends un TD. Alors, on met la carte sur l'autre, je sais pas si on peut voir. Voilà, donc je la mets en dessous, de manière à ce qu'on voit encore les symboles ici. Et le dé, je le mets dessus. Ce qui fait que quand je vais activer mon personnage, je vais lancer les 3 dés. Ah oui, c'est super fort du coup. Donc du coup, il faut que je fasse la même chose, moi. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal avant de lancer les dés parce qu'on ne peut activer un personnage qu'une fois par tour. Comment ça se passe? Est-ce que c'est à moi de jouer ou est-ce qu'on attend que toi t'aies tout fini? Non, chacun son tour, en alternance. Bon, très bien, ça c'est très facile. Donc moi j'ai tout compris, je fais comme le Big Boss Super Pro. Je vais essayer de mettre ça aussi. Mais là tu vas tricher si tu fais ça. Ah oui, parce que j'ai que 2 pour tu n'as que 2 ressources et ça coûte 3. D'accord, alors comment on fait pour avoir des ressources? Alors tous les tours, donc quand on aura terminé notre round, on va regagner 2 ressources. Donc du coup, je vais pas jouer ça. Et tu remarqueras que sur les dés de personnages, il y a des faces avec des ressources qui permettront aussi de créer des ressources. Ouais, d'accord. Je commence à comprendre. Voilà. Du coup, je vous dis un petit peu quand même. Ouais, je t'en prie, écoute. Non, c'est nul. C'est nul. Du coup, on va mettre ça. Allez. Je sais pas trop si c'est bien ou pas. Hein. Voilà. Un petit soutien. C'est très bien. C'est un BB8. C'est BB8, d'ailleurs je t'attrape son dé. D'accord. Alors c'est quoi? Relancer. Alors si jamais je fais la bonne. Oh d'accord, c'est un mec normal en fait, et si jamais je fais le truc, il a une capacité. Voilà, donc on a ici toutes les capacités. On va peut-être commencer à regarder un petit peu les phases des dés possibles. Ouais. Pour voir ce que ça fait. On va voir en jeu, je pense. Si tu veux, d'accord. Ça sera plus facile. Après ça fait beaucoup d'infos. Donc là, c'est à mon tour. Vas-y. Je vais décider donc d'activer mon personnage. D'activer mon personnage. Donc je lance tous les dés de personnages et des cartes qui sont attachées à lui. D'accord, qu'est-ce que tu as dit avant? Ok. Alors là, je sais pas si on les voit, je vais les soulever. Attends, je vais les mettre là. On les voit bien? Ouais. Donc j'ai 2 dés, les 2 dés qui sont à ma gauche, qui représentent des ressources. À Vunet, c'est le même critère que là, la même chose que ça. C'est ça, c'est des ressources. Même chose que c'est pas trop compliqué à comprendre, c'est-à-dire que c'est le nombre de ressources qui ça va me permettre de créer des ressources supplémentaires. Et sur ce dé ici, là, j'ai 1 avec 2 sabres laser entrecroisés, ce sont des dégâts au corps à corps. D'accord. Est-ce que ça... Alors, on ne résout pas les cartes maintenant, c'est une action que de résoudre les dés. Donc ce que tu veux dire, c'est que là, tu as viens de les lancer, ton action, et c'est à toi à jouer. D'accord. On ne fait pas ce qui est écrit dessus, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas 2 et tu fais un... Exactement. D'accord. Je vais lancer mes dés aussi alors du coup. Je peux poser une autre carte. Si tu as perdu une ressource, parce que tu as joué une carte qui valait 1. Mais si en plus je peux pas tricher.
Eh ben, du coup, je vais jouer le Ré. Ok, donc tu l'engages. Ah, pardon, il faut l'engager, donc. Voilà. Et tu lances. Je lance 2 dés. Ok. Donc, alors, on a... Voilà. Alors c'est bien parce que ça nous permet de voir d'autres effets. Donc sur cette face-là, on voit bien, on a un symbole avec une espèce de triangle avec 3 traits. Je voulais faire un petit zoom, peut-être ça sera... Ben vas-y. Alors, hop. Donc le symbole de gauche, ça te permet de prendre une carte au hasard de ma main et de la défausser. D'accord. Pas mal. Ah ouais, ok. Et ça c'est écrit dessus? Non, c'est pas c'est automatique. Voilà, c'est automatique et en fait c'est dans les effets des cartes. Et l'autre, alors attention, oui. C'est en bleu et il y a un +1. Oui. Tu ne peux pas utiliser cette carte si tu n'as pas déjà au moins un symbole identique sans le plus. Alors du même personnage ou d'un autre personnage? Non, d'un autre dé en jeu. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'est un peu ça cumule le. Ça cumule, mais là, en tant que tel, elle sert à rien. Oui, oui. Par contre, si tu avais ce symbole. Plus 1 là, au lieu d'un 1. Voilà. Je vais faire voir le 1. Oui, il y a aussi. Au lieu du 1 ici. Voilà. Donc le +1 tout seul te servira pas. D'accord. Par contre, si tu en as déjà. Tu veux dire, j'ai fait un G pourri. Non, ça c'est pas mal de défausser. Oui. Et puis, rien ne te dit que tu vas pas tirer d'autres ressources quelque part. D'accord. Donc du coup, moi j'ai fait mon action, toi de jouer. Donc déjà, les tours très simples. Oui, voilà. On enchaîne les actions. Alors, j'ai un peu de chance. Bon, ça on le savait. Donc je vais jouer une carte qui coûte 0. Ah, très bien. Voilà. Bon, je la monte. Tu peux la mettre là. Donc 0, c'est-à-dire qu'il ne va rien payer. Voilà, c'est intimidation, et ça permet de retirer tous les jetons boucliers sur un personnage. Ah oui, c'est super fort. Bah, c'est pas mal, c'est comme si on faisait 2 points de dégâts, puisque t'avais 2 boucliers. Bah oui, c'est ça. Donc c'est pas mal. C'est super fort pour 0. Voilà. Donc... sur elle. Bah, non. Donc là, tu enlèves tes 2 boucliers, et j'ai fait mon action du tour. Donc c'est à nouveau à toi. D'accord, à jouer une carte aussi, c'est une action. Ah, tout est non, on pioche pas, tu me dis. On pioche pas, on est toujours dans le même tour. D'accord. Ah, c'est déstabilisant un peu quand même. Ah, et c'est vrai que c'est... je peux toujours rien jouer, donc tu peux continuer à activer des personnages. Et si ces faces ne me plaisent pas, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Alors, tu peux défausser une carte de ta main. Ah oui, d'accord. Pour relancer tout ou partie de tes dés. C'est-à-dire que tu peux en relancer 1, 2 ou tous. Mais de ce personnage ou de tous mes dés? De tous tes dés. Mais alors pour ça, il faut mieux attendre exactement. que tous les dés soient sur la table. Le seul défaut qu'il y a d'attendre, c'est qu'il y a des cartes qui permettent de retirer des dés. Ah oui. Et retirer des dés, c'est les cartes actions. Donc là, tu vas jouer et prendre celui-là. Voilà. Petit jaune. Ça me semble bien. Et bien voilà. Donc du coup là, par exemple, j'aurais 2 ressources. Exactement. Et pourquoi plus 1 et pourquoi ils n'ont pas mis 1 en fait? Parce que justement, c'est un peu moins fort du coup. Ouais, ils auraient pu mettre plus 2 par exemple. Il y a des cartes, il y a des plus 2. Ça existe. D'accord. Donc là, on va faire comme ça peut-être. Ouais, on y voit bien. Ouais. Donc c'est une ressource. Donc maintenant, pour expliquer la suite, moi je vais résoudre certains de mes dés. D'accord. Donc je vais résoudre les dés avec le symbole ressource. Ok. Donc je sais pas si on le voit. Ouais. Donc j'ai le droit de résoudre tous les dés qui ont le même symbole. Même qui sont pas de la même couleur. Et même s'ils sont pas de la même carte. D'accord. Bon, que de ton côté, on est d'accord. Voilà, bien sûr. Donc là, j'ai 2, donc je gagne 2 ressources. 2 ressources. Exactement. Ça, c'est facile, j'ai compris. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Ils reviennent là en plus. Donc, et ils reviennent là, mais. Et non, parce que le personnage est incliné. Ah, d'où l'intérêt de cliner le personnage. Voilà. Et par contre, il existe un personnage qui dit qu'il se désengage quand un personnage adverse meurt. D'accord. Ah oui. Mais et là, tu peux relancer les dés du coup. Oui, d'accord. Pas mal. Bon, c'est un personnage qui fait ça pour l'instant. Donc du coup, je vais faire ça moi. Oui, tu vas lancer ton dé, c'est pas mal. Hop, je fais une nouvelle face. Et cette face-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle te permet... On va voir en zoom s'il est magnifique. Elle est magnifique cette face, parce que c'est un jeu, j'ai bien précisé que c'était plus un jeu de cartes qu'un jeu de dés. Oui. Parce qu'on peut beaucoup interagir sur les faces des dés. Et ce symbole-là te permet de prendre n'importe quel de tes autres dés et de le mettre sur la face que tu veux. Ah, très très bien. Donc du coup, je peux soit te faire des dégâts, donc c'est là où c'est l'intérêt de ça, voilà. Je regarde un peu les faces. Donc là, par exemple, je peux faire 2 dégâts. Alors attention, c'est un +2. Donc si tu n'as pas déjà quelque chose, ça ne marche pas. Donc là, déjà, cette face est pourrie, moi je trouve. La rouge, ce qu'on appelle la blanque, il n'y a rien. D'accord. La blanque, tiens, c'est les blancs de veau. Non, mais c'est un terme anglais. Ah d'accord, ok. Et la +2, donc ça sert à rien. Là, ne sert pas.
Donc du coup, défausser, c'est le mieux que je puisse faire. Là, je ferais ça, je défausserais 2 cartes en fait. Oui, mais tu peux par exemple très bien décider que tu peux mettre une deuxième phase défaussée pour me faire défausser 2 cartes. Ah, c'est ça. Donc je vais faire ça. Je vais faire une phase... Et je le fais de suite, non? Non, parce que là tu viens de lancer ton dessert. D'accord, toujours pareil. Ça, je dois avouer que c'est pas toujours facile. Non, mais c'est bon, on va y arriver. Écoute, je vais, comme j'ai gagné de ressources, je vais les dépenser. Je suis un panier percé. Il voit le truc arriver, comme j'ai 2 trucs pour défausser maintenant. Donc c'est une grenade, donc c'est à nouveau avec un dé. Il y a plein de trucs bien, pourquoi il n'y a pas des trucs bien? Et je vais la mettre sur mon Stormtrooper. Parce que, pourquoi? Tu vas me dire. Je pourrais très bien le rajouter à Kylo Ren, parce que comme ça quand je joue Kylo Ren, j'aurai plein de dés. Oui. Mais là, comme lui je ne l'ai pas encore lancé, je vais pouvoir ça. lancer le dé avec. Je vais récupérer la carte. Oh pardon, désolé. J'étais en train de lire mes cartes en fait. Hop. Et c'est à toi, parce que je viens de jouer une carte. Mais il me reste 2 cartes en main. Donc c'est peut-être le moment de me faire défausser, ou en tout cas déjà de changer la phase de ton dé. Alors, comment je peux faire ça? T'as une ressource. Si je faisais ça. Donc du coup, je vais utiliser ce truc-là. Donc tu le mets donc, sur... Je le mets où, comment? Voilà, exactement. Et je vais essayer de faire une combinaison. On va faire ça. Alors, pourquoi si tu ne peux pas... Ah, tu vas voir. Je sais la carte que tu as en main. Peut-être pas. D'accord, bon. Et bien donc du coup tu as fait ça. Ouais, donc c'est à toi de jouer. Au départ ça peut me surprendre, mais bon, tu as sûrement tes raisons, donc c'est à moi de jouer. Et je vais activer mon Stormtrooper. Pour la petite information, c'est parce qu'il y a un +2. Donc du coup si jamais j'ai pas un autre combattant, des petits sabres laser, je pourrais rien faire. Alors, on a ici un nouveau dé. Tiens, tu peux le mettre en zoom peut-être. Ouais. Ouh, c'est tir ça. Alors, c'est des dégâts à distance. Alors que ce soit des dégâts au corps à corps à distance, ça fait les mêmes dégâts. Et le truc jaune, c'est que pour pouvoir utiliser cette carte, il faut que je dépense une ressource. Ah, ouais. Donc c'est un petit défaut sur la carte. Après, ça reste un Stormtrooper, hein. Ils n'ont pas tué grand monde dans les films. Ouais. Pourquoi ils sont faits corps à corps et distance? Ça change quelque chose quand même? Oui, parce que comme tu résous tes dés de la même face, tu peux pas faire tous tes dégâts en même temps si tu mélanges. C'est peut-être un petit peu pour essayer pour de... éviter que ce soit, par exemple, les dés de corps à corps, que je fasse 10 dégâts. Dans ces cas, je suis obligé de diviser en 2. 5 et 5. Si j'ai 5 dés de tir et 5... Oui, en tout cas, tu es obligé d'utiliser 2 actions, donc tu peux pas faire tout d'un coup. Donc je vais pouvoir réagir. Je comprends. Et il faut savoir qu'il y a des cartes qui sont contre les dégâts au corps à corps, d'autres contre les dégâts à distance. Voilà. Mais en fait, ça n'a rien à voir visuellement par rapport à la série, par exemple. Ils sont pas plus loin. Non. Le mec en tir doit tirer d'abord, après corps à corps. Non. D'accord. Très bien. Donc à moi, du coup. Oui. Et moi, je vais jouer cette carte surprise qui Ça va être soutien. Ah non. Désigner un personnage bleu pour tourner un dé sur n'importe quelle phase. Ah. Alors, oui, tout à fait. Désigner un personnage bleu, ça veut dire qu'il faut que tu en aies un en jeu. Donc tu as Rey, qui est en jeu, voilà. Et tu peux donc tourner le dé de ton choix sur n'importe quelle phase. Donc du coup, déjà, je la joue, je paye 1, donc je vais choisir ça, et je vais choisir le sabre laser. Évidemment. Voilà, c'est le maxi que je puisse faire, ça. Hein. Oui, après, elle coûte pas très cher, hein, tu vois, elle est à 9-12. En comparaison, tu prends Luke Skywalker, il vaut... Oui, tu es en des fausses. Luke Skywalker, il vaut 15-20. Tu vois, donc elle est pas très très forte. Peut-être que les cartes dans les boosters, en fait, on va voir plus tard. Ouais. Peut-être qu'avec les prochains films, on va avoir des nouvelles cartes plus fortes. Hein. C'est à moi. Oui. C'est à moi. Alors, tu vois, ici, là, je vais utiliser ma carte qui me permet de générer une ressource. Ah, comme ça, je pourrais te tirer dessus tout à l'heure. D'accord. Et c'est à nouveau à toi. Donc du coup, est-ce que c'est bien d'attaquer là? Bah c'est pas mal. C'est pas mal, parce que le but du jeu c'est quand même de tuer les personnages adverses. Est-ce que parce que peut-être que tu as des cartes en main qui vont me faire défausser. Exactement. Soit les relancer, soit carrément te les mettre sur ton personnage. Donc si tu peux suivi, là j'ai un truc à 1, ici à 2. Donc ça fait 3. On va faire ici, hop, ça fait 3, c'est bien. Ok. À peu près. Et alors tu choisis sur qui tu les mets. D'accord, toi tu n'as aucun moyen de défendre. Non. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Attaquer le gros ou le petit? Le petit. Le petit, c'est-à-dire si tu le tues vite, ça fera un dé en moins à lancer, voire... tu auras peut-être 2 dés en moins. Qu'est-ce que je fais de mes dés? Je relance. Tu les mets sur ton personnage. Je commence à comprendre. Voilà. Donc c'est à moi. Ouais. Je vais dépenser une ressource pour faire 2 points de dégâts sur... On va le mettre sur la demoiselle. Mais non. Si. Et c'est à nouveau à toi. Alors, on n'a pas précisé, le champ de bataille, il y a une action qui permet de le capturer. D'accord. Celui qui capture le champ de bataille finit son tour. Ne peut plus jouer. C'est comme si bon. Par contre, c'est lui qui va commencer le tour suivant. Ah. Alors, c'est assez stratégique parce que c'est mieux de le prendre. D'accord. Mais il faut pas le faire trop tôt parce qu'après l'adversaire il peut continuer à jouer autant qu'il veut.
Sachant ça que finit son tour, c'est ça. Oui, sachant que ça peut être sympa aussi parce qu'il y a un effet de capture. Ouais. Et le mien dit retirer un dé de personnage. Retirer un dé, c'est prendre un dé dans la réserve et le remettre. Non, retirer et le remettre sur le personnage. Donc il n'est pas utilisable. Mais du coup, je perds un point de ressource. Mais du coup, tu perdrais ton point de ressource. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire ça au bon moment. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Et après, au prochain tour, à la fin du tour, on gagne 2 ressources. Oui, tout à fait. Alors, 2 ressources, je pourrais pas poser mon bonhomme. Mais tu peux gagner des ressources. Ah, mais on va faire comme l'autre, tiens, on va faire plutôt comme ça. Hein, tu veux qu'on les voit? Non, moi de mon côté, je vais les faire voir. J'ai fait pareil dans les autres vidéos. D'accord. Toi, par contre, tu lui fais la surprise. Hein. Par contre, tu vois pas ma main. Hein. D'accord, je la vois pas. Je la vois pas. Comme ça, visuellement, je pense que c'est mieux. Vous voyez un peu. Je vois pas que tu as une projection de la force. Ah, d'accord. Donc, voilà, bah, du coup, je vais faire ça quand même. Donc, je prends un risque. Et je vais prendre ma petite ressource, je la mets. Donc là, il y a un choix qui s'offre à moi. Soit je te fais un point de dégâts, soit je décide de commencer au prochain tour. Ça marche. Je suis le mal. Ah bah c'est normal. Donc je vais te frapper. D'accord. Voilà. Et ben moi je vais prendre ça. Ah ben oui, je vais le capturer. Tu le captures. Donc j'ai le droit de retirer un dé personnage. Bon, il n'y a plus de dés. D'accord. Il n'y a plus de dés, donc tu retires pas de dés. Par contre... après, comment ça se passe? Le truc au prochain tour il revient au milieu? Non, là c'est toi qui l'as. D'accord. Et toi tu pourras le recapturer? Mais oui, mais même si tu l'as, tu peux continuer à le capturer. D'accord, oui, donc en fait c'est comme s'il repartait. C'est juste pour savoir qui commence, etc. Et bien pour le coup, moi j'ai quand même rien d'autre à faire. J'ai plus de dés, plus de ressources, pas de carte à 0 en main. Donc c'est la fin du round. Ok. Fin du round, il y a une phase je sais plus comment ils l'ont appelé cette phase-là. Voilà, on détape tout. La phase d'étape. Voilà. C'est peut-être de phase de maintenance, quoi. On gagne 2. D'accord. Donc là, on est toujours pendant notre tour, en fait. Enfin, fin du tour. Voilà, c'est le nouveau tour qui commence. Et le nouveau tour en pioche ou comment Alors, c'est intéressant. On peut défausser autant de cartes qu'on veut de sa main. Et on pioche des cartes pour en avoir 5. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Donc s'il y a des cartes qui te plaisent pas, tu peux les défausser. Allez, je vais redéfausser celle-ci. Même si je vais pas. Plus c'est un Wookie, c'est moche. Plein de poils. Je fais celle-là. Voilà. Écoute, moi je vais garder mes cartes. Et je vais en prendre pour en avoir 5. Donc j'en ai 2 à l'heure actuelle. Voilà. Hop. Et je prends 2 plus. 4, 3 plus. 5. Ok. Et donc c'est à toi à commencer. D'accord. Et ben du coup je vais faire ça. Donc je peux. Je vais jouer ça. Tiens. Hop. Et je vais le mettre. Alors personnage bleu uniquement. Bah t'as pas le choix. Voilà. Et je vais mettre ça dessus comme ça me fera un petit dé en plus. Ok. Et alors là, chose qui est quand même assez sympathique. Ouais. Tu montres ton personnage Ré en zoom là. Elle a un pouvoir. Non mais sur la main, carrément, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir qui dit que après avoir joué une amélioration sur ce personnage, vous pouvez entreprendre une action supplémentaire. Ah donc du coup je peux refaire. Ah mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Et donc du coup si jamais j'ai une action, je peux rejouer. Et puis surtout tu peux même l'activer pour lancer tes 3D. Ah oui. C'est pas mal. Ouais. Donc il faut que tu ailles chercher le dé qui correspond. Le dé qui correspond. Non, c'est ça. Ouais, c'est celui-ci. Moi je pousse par en dessous si j'y arrive pas. Voilà. Et donc c'est encore à toi à jouer du coup. Donc du coup, est-ce que ça serait pas mieux de mettre... Alors t'as perdu 3. Ah oui, donc du coup, je peux pas mon bâton, j'allais partir en combo. Donc du coup, il n'y a plus que ça que je peux jouer. Oui, parce que... oui. Bah, du coup, je vais faire ça. Comme ok, donc tu inclines juste le personnage, c'est pas la peine d'incliner le... Oh, pas mal. Alors, ce symbole-là, on l'a pas encore vu. On va faire voir. Hop. C'est disruption. Ça permet de détruire une ressource adverse. Enfin, une parce qu'il y a marqué 1. S'il y a marqué 2, on en détruit 2. Voilà, ça détruit une de mes ressources, donc je vais essayer de les jouer vite. D'accord. Mais hélas, je peux pas trop. Écoute, je vais activer Kylo Ren. D'accord. Alors, j'ai le pouvoir spécial de Kylo Ren. Ouais. J'ai 2 de dégâts si je dépense une ressource. D'accord. Et j'ai moi aussi destruction de une ressource. D'accord. Le pouvoir spécial de Kylo Ren, c'est de dire, je vais prendre un personnage de chez toi, prendre une carte au hasard de ta main, et le coût de la carte, ça va être les dégâts que je vais lui mettre. Oh, c'est super fort. Voilà. Voilà, c'est des dégâts, alors classiques, hein, parce que tu verras qu'il existe des dégâts imbloquables, ce qui n'est pas le cas là. Donc même si tu as des boucliers, ils ne protègent pas. D'accord. Et moi j'ai pas de bouclier là. Non, j'en ai aucun là. Non. Bon, ben du coup, moi je vais jouer, je vais te faire défausser 2 cartes. Parce que j'ai peur. C'est au hasard. D'accord. Très bien. Donc, du coup, ça sort par là. Voilà, exactement. Donc, tiens.
Alors, qu'est-ce que je te fais défausser? Ah ah! Tu comptais jouer, hein? Ah ah! Tu comptais jouer aussi. Ok, bon, mais ça fait 2 cartes à moins. Hein. Sachant que quand on n'a plus de cartes nulle part, on a perdu. Ah oui, du coup, oui, je viens de comprendre, en fait, on peut gagner comme ça. Il y a des jeux. Ouais, il y a des jeux Mull. Ouais, des jeux, et des jeux des fausses. Mull, toujours pareil, si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, c'était une carte de Magic, en fait, qui faisait cet effet de discarder les cartes du deck dans le cimetière. Et voilà. Donc le nom de la carte c'était Mull. Voilà. Du coup, souvent, les joueurs de cartes, ils jouent à n'importe quoi, ils disent Mull. Surtout que ça n'a plus rien à voir avec Star Wars. C'est ça, oui, comme ça. Je vais activer avant qu'il meure, lui aussi, mon Stormtrooper. Ah ben voilà. Là c'est bien. Là, donc là, rien du tout. C'est ça. Bon après, ils ont deux phases où il n'y a rien. Donc Trooper, ça peut arriver exactement. Donc ils touchent rarement. Hein, voilà. Ouais. C'est comme ça. C'est à toi du coup. C'est à moi. Eh ben du coup, je vais continuer à faire des choses. On va faire ça comme ça ou je t'enlève une ressource. Allez, ouais, je suis fou, moi. Je t'enlève une ressource. C'est plutôt bien joué, je pense. Voilà. C'est à moi. D'accord, je vais m'en prendre plein. Pas pour l'instant, mais je vais utiliser le pouvoir spécial donc, de Kylo Ren. Donc, on va mélanger. Je vais viser toujours Rey. Je m'acharne. C'est... Hop. 2. Aïe. Alors c'est pas mal parce que c'était la carte la plus forte que tu avais. Donc alors là, j'ai combien? Tu as, on va faire... Voilà, t'as 5. Hop. Il lui reste 5 points de vie. Aïe, je suis déjà à moitié. Hein. Et moi, je t'ai même pas mis la moitié de quelqu'un. Si. Presque. Du coup, c'est à toi. Donc, du coup, c'est à moi. Qu'est-ce que je peux faire de bon? J'ai toujours 0. Je peux déplacer 2 dégâts d'un personnage vers un autre. Ça, c'est super bien. Parce que tu vois que depuis le début, je m'acharne sur elle. Ah ben, je vais faire ça. Ça me semble pas mal. Allez, bam, je prends 2 dégâts et je les mets sur... Je peux pas. Non, il n'y a pas de dégâts. Voilà. Donc, sur elle. Mais bon, moi, je trouve que cette carte plutôt pas mal. Ça coûte 0. Comme les gens ont tendance à s'acharner sur un personnage, forcément, c'est pas faire le truc. Donc, à toi. À moi. Donc je sais pas s'il y a un petit bilan en cours de route là, c'est très très rapide. Ah oui, c'est du ping-pong quoi, voilà, c'est ça, exactement. Tac au tac. Et c'est là où devient la stratégie en fait. Hein. Je vais défausser une carte de ma main pour relancer. Savoir quoi faire en réponse à l'adversaire. En fait. Je vais défausser une carte, alors c'était une bonne carte mais elle coûte 4. Donc je peux pas me permettre pour l'instant de la jouer, surtout que tu viens de me casser de la ressource. Pour relancer plusieurs de mes dés et j'ai décidé de relancer les 2 phases vierges forcément et celle qui casse la ressource. C'est dans les règles de base, hein. C'est pas écrit sur des cartes. Oui. On peut défausser une carte pour relancer. Défausser une carte pour relancer tous ces dés. C'est quand même bien mieux. Alors qu'est-ce que c'est le petit truc de casque là? Alors le casque c'est des boucliers. D'accord. Ça permet de mettre 2 boucliers sur le personnage de mon choix. Mais ils sont super forts des troopers. Pourquoi j'ai pas de bouclier moi? Alors c'est pas un trooper, ça c'est un dé de mobilisation. D'accord, ok, je comprends bien. Et j'ai le pouvoir spécial de la grenade. Oh bah tout va bien. Alors la grenade, c'est Noël. Alors le pouvoir spécial, il est à la fois très fort, mais ça va me faire détruire ma grenade. Mais par contre, je vais faire 2 points de dégâts à tous tes personnages. Bon, c'est vrai que les forces du mal ont l'air plus fort quand même. Hein. J'avais prévenu. C'est vrai. Et ben du coup, je vais faire ça. Est-ce que c'est pas mieux de relancer lui? Il fait quoi lui? Ouais, faut relancer les 2 peut-être. Relancer ce dé et un autre dé. Ah bah du coup, ouais, il vaut mieux faire celui-là et celui n'est pas bon, comme ça je relance. Une ressource. Bon, c'est pas terrible. Bon, pour plus tard peut-être. Écoute, je vais... Alors il est à noter que si jamais j'avais pas déjà joué la spéciale de Kylo Ren, j'aurais pu jouer les deux cartes spéciales en même temps. Parce qu'on résout tous les mêmes symboles. Donc là je fais la grenade, donc je la défausse. C'est un peu dommage, mais bon. Et je fais 2 points et à Rey et à Finn. Et je peux ranger mon dé, puisque là je pourrais pas la rejouer. Hop. 3 et 2, 5. Non, t'avais 2, donc 4. 2, 4. Ouais. 2 et 2, 4. Mais 3 et 2 faisaient 5. Et c'est à toi à jouer à nouveau. Donc là, oui, forcément. Hop, le petit dernier. Un casseur de ressources. Mais c'est à moi à jouer. C'est pas mal, c'est vrai, tu vois. J'ai tendance à tout faire d'un coup. Alors je regarde un peu ce que j'ai. Alors, chose un peu dommage, je trouve, là. Comme ça, vas-y, dis-moi. Après, tu me diras. C'est... Magic, on a l'habitude, ou à d'autres cartes, à pallier l'attaque de l'adversaire, en fait. Là, tu peux pas. Il n'y a pas de réponse. Voilà, t'es pas attentif. Il n'y a pas de pile. Ouais. Il n'y a pas de pile. Donc c'est avantageux question stratégique. Tout le monde peut jouer, du coup. Oui. Ouais, moins stratégique. Mais... En fait, il faut anticiper. C'est pour ça que commencer est pas mal. Parce que... Ce que je disais par rapport aux phases, savoir quoi faire en quel moment. Voilà. Parce que tu peux très bien avoir des cartes
qui te permettent de faire beaucoup de dégâts, et quelqu'un peut avoir un truc qui te les enlève tout d'un coup. D'accord. Donc faut savoir quand jouer. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant au départ parce qu'il n'y a pas d'interruption. Ouais. Alors j'ai une ressource, je sens qu'elle va péter, donc j'aimerais bien la jouer. Quitte à la perdre, donc je vais payer 1. Ouais. Et je vais faire viser. Je peux tourner un de mes dés sur n'importe quelle face montrant des dégâts à distance. D'accord. Tiens, si tu veux la montrer. Allez, on va le faire voir. C'est le nom de trappe. Voilà. Et donc. Surtout qu'ils ont pris une bonne image là. Je pense qu'ils ont bien tripé dessus. Et donc du coup, je vais prendre mon dé de Stormtrooper et je vais le mettre sur une face qui fait 2 plutôt que 1. D'accord. Mais il te coûtait pas 1 lui? Ah non, il coûtait pas. Il y a aussi une face où il y a 2 avec 1, mais. Vaut mieux celle-là. Voilà, vaut mieux celle-ci. Et c'est à toi du coup. Ben, je vais faire comme toi, je pense que je vais relancer mes dés. Hein. Donc du coup, je vais jeter ça. Alors, moi je serais toi, je jetterais plutôt l'autre. L'autre, pourquoi il fait quoi? Parce que celle-là, ça va faire des dégâts en plus. C'est un dé supplémentaire, ça c'est pas de dé. On va faire ça. Et on va relancer elle, je pense. Hein. Vu que t'as plus de ressources, ça n'a rien à garder. Hein. Ah, ça serait bien de faire un bouclier par exemple. Ouais. Allez. Ah, ben voilà. Tout va bien. Bah écoute, moi je vais continuer dans ma stratégie un peu bourrine. Je vais faire 2 points de dégâts encore. Ah, je suis à 7. Et après, je peux prendre 8-9. Ouais, je serai encore là, mais. Aïe, 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 aïe. Et ben du coup, Tu peux gagner une ressource si tu veux. Ben non. Tu veux capturer. Ah, pour enlever mon dé. Ah oui, c'est bien joué. Je peux enlever ça. Ah, mais non, tu peux pas le faire. Et je peux pas le jouer. Donc c'est nul. Ah oui, mais je peux enlever tes boucliers. Oui. Ah, je vais faire ça. Allez, j'enlève tes boucliers. Ok, donc tu as fini de jouer. Ouais. Bah, je pourrais défausser ma carte pour relancer mon dé. Ah oui, peut-être faire un truc. Mais je trouve ça que c'est pas. Je n'avais pas pensé à ça. Mais bon, il y a quand même plein de chances que ça soit pas hyper utile. Ouais. Donc j'arrête aussi. Ok. Donc on est à tout, on remet les dés. Et on peut défausser et piocher pour arriver à 5. Ouais, moi aussi. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Et 2 ressources. D'accord. Du coup, je vais faire mes cartes quand même. Ah mais non, pour 5. Merde, je fais une carte de trop. Je triche. C'est pas mal. Ah bah oui, j'ai un petit fusil là. T'as un fusil. Où j'ai ça qui était pas mal. Donc, ouais. Je pense que moi je suis plus fusil, moi. Sachant que si tu le mets sur... Dés, alors embuscade, c'est important, embuscade, oui. C'est marqué dessus, hein, mais ça te permet de rejouer après avoir joué une carte embuscade. Alors, embuscade. Vous pouvez entreprendre une action supplémentaire après avoir joué cette carte. Relancer un nouveau dé. Ah, du coup, oui, tu peux relancer ton dé, et en plus, tu peux faire quelque chose. Voilà. D'accord. Bah, du coup, pour 2, je vais faire ça. Alors, encore une fois, vaut mieux la mettre sur elle. Ah oui, mais elle peut pas, elle. Pourquoi? C'est intéressant de savoir pourquoi. C'est intéressant de savoir. Vous pouvez attacher n'importe quelle arme de ce personnage en ignorant l'instruction du jeu. C'est-à-dire que s'il y avait marqué sur une arme, personnage bleu uniquement. Antagoniste. Oui. Et là, il écrit héros. Ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est que normalement, t'avais pas le droit de la mettre dans ton deck, mais Finn t'a permis de le faire. D'accord, ok. Une petite et l'avantage, tu vas me dire. Ouais, et l'avantage de le mettre sur elle. Obligé de mettre non, l'avantage de le mettre sur elle, c'est que tu vas pouvoir rejouer, parce que c'est son pouvoir. Ah, bah oui, dans ces cas-là, oui, c'est vrai, c'est super bien. Donc pour 2, je vais faire ça. Tu récupères le petit dé. Hop. Et du coup, tu peux rejouer. Hop. Eh bah oui, tu vas pas te gêner. Non, comme ça. Ouais, tu vas pas te gêner. Plus facile. Surtout qu'il lui reste que 3 points de vie. Je vais vous faire voir la carte que j'ai mise quand même. Voilà, hop. Alors qu'est-ce que ça fait? Alors il y a marqué redéploiement dessus. Ouais. Ça veut dire que si ton